Salut une autre fois. Dans cette vidéo, nous allons passer à la deuxième séance de la production de l'écrit. C'est la séance de compréhension et conceptualisation. J'espère que vous avez fait vos devoirs. D'abord, répétons ensemble les phrases. Suivez-moi. Conseils et recommandations pour les automobilistes. A. Respecter le code de la route et la signalisation. B. Garder les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. C. Modérer votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. D. Soyez prudent en cas de dépassement. E. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. F. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. G. Ne klaxonnez pas inutilement. H. Respectez strictement les limitations de vitesse. Donc, nous allons relever les informations à l'aide des questions portant sur la forme et le fond du texte. Commençons par la forme du texte. On va répondre aux questions suivantes. Quel est le titre du texte? De combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Alors, la première réponse, bien sûr, le titre du texte est Conseils et recommandations pour les automobilistes. La deuxième question, de combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Alors, le texte est constitué de 8 recommandations et conseils. Passons maintenant au fond du texte. Donc, aussi, on va répondre aux questions suivantes. Première question, écris les verbes utilisés dans le texte. Deuxième question, écris les conseils donnés. La troisième question, écris les recommandations données. Commençons par la première question. Donc, écris les verbes utilisés dans le texte. Bien sûr, je parle des verbes conjugués. Alors, les verbes conjugués dans ce texte sont respecter, garder, modérer, soyez, regarder, stationner, klaxonner, respecter. Si on observe bien ces verbes-là, on remarque qu'ils sont conjugués à l'impératif présent, exactement à la deuxième personne du pluriel. Passons à la deuxième question. Écris les conseils donnés. Donc, lorsqu'on observe le texte, on remarque qu'il contient deux conseils. C'est la phrase D et la phrase E. Donc, le premier conseil, soyez prudent en cas de dépassement. Deuxième conseil, regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Je répète ces conseils. Premier conseil, soyez prudent en cas de dépassement. Deuxième conseil, regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Passons à la troisième question. Donc, écris les recommandations données. Bien sûr, il reste 6 phrases. Ce sont des recommandations. Donc, c'est la phrase A, la phrase B, la phrase C et la phrase F, G et H. Donc, je vais les lire. Donc, phrase A. Respecter le code de la route et la signalisation. Bien sûr, c'est une recommandation. Phrase B. Garder les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Aussi, c'est une recommandation. Phrase C. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste en cas d'intempérie. Phrase F. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Phrase G. Ne klaxonnez pas inutilement. Et la dernière recommandation, c'est la phrase H. Respectez strictement les limitations de vitesse. Très bien. Passons maintenant à l'exercice de la rubrique « Je m'entraîne à écrire ». Alors, voici un texte qui donne des conseils et des recommandations aux piétons. Complète-le en utilisant le vocabulaire de la boîte à mots, en commençant par la lecture de vocabulaire de la boîte à mots. Donc, il y a le mot véhicule, route, code, rouge, feu, porter, traverser, attendre, faux, à gauche,
à droite, respecter, vers. Je répète les mots de la boîte le vocabulaire de la boîte à mots. Véhicule, route, code, rouge, feu, porter, traverser, attendre, faux, à gauche, à droite, respecter et vers. Voici le texte. Piéton. Donc, je vais lire les phrases de ce texte. Il, vous assurez que les conducteurs vous voient avant de traverser. Deuxième phrase. Que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Troisième phrase. Ne pas entre deux voitures garées. Quatrième phrase. Traverser quand le passe au pour les véhicules. Phrase 5. Ne traversez jamais quand le feu est pour les. Phrase suivante. Il faut des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Phrase suivante. Il faut le de là. Et la dernière phrase. Avant de traverser, regardez et. Alors, on va compléter ce texte ou bien ces phrases-là par le vocabulaire de la boîte à mots. Commençons par la première phrase. Alors, on met le mot « faut ». Donc, il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Je répète la phrase. Il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Phrase suivante. On utilise le mot « attendre », le verbe « attendre ». Il est à l'infinitif. Donc, attendre que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Je répète, attendre que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Troisième phrase. Ne pas traverser entre deux voitures garées. Ne pas traverser entre deux voitures garées. La phrase suivante. Traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. Je répète, traverser quand le feu passe au rouge pour les véhicules. La phrase suivante. Ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu est vert pour les véhicules. Phrase suivante. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Donc on utilise dans cette phrase le verbe porter. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. La phrase suivante. Il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Et la dernière phrase du texte. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Avant de traverser, regardez à droite et à gauche. Très bien. Alors, corrigez dans vos cahiers de maison. Et maintenant, et après la correction, essayez de rédiger un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Je répète, après la correction du texte de la rubrique « Je m'entraîne à écrire », prenez une nouvelle page et écrivez ou bien essayez de rédiger un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. Alors, écrivez le titre du texte, un titre à ton texte, écris un titre à ton texte, écrivez les verbes à l'infinitif ou à l'impératif, donnez des conseils, écrivez des recommandations et bien sûr respectez les signes de ponctuation. Je répète, n'oubliez pas d'écrire le titre du texte. Et aussi n'oubliez pas d'écrire les verbes à l'infinitif ou à l'impératif et donnez des conseils. Écrivez aussi des recommandations et n'oubliez pas de respecter les signes de ponctuation. Et merci.